Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue encore pour les nouveaux qui viennent sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on fait encore une superbe journée comme hier. On a un peu plus de vent, donc ça va pouvoir me permettre de tester un petit peu la teneur du micro et voir s'il n'y a pas trop de vent dans le micro. Donc aujourd'hui, on va se promener encore un petit peu dans les chemins, comme d'habitude. On va profiter au maximum qu'il fasse beau, parce que bientôt je ne pourrai plus faire tout ça. On ne pourra plus aller dans les chemins, donc là on en profite, on va se balader une heure à peu près. Par ce beau temps, il fait chaud, mais pas trop, donc c'est bien. Je tiens à m'attraper, ça y est, on m'a rattrapé. Donc on va voir, on va se promener, on verra bien, on verra la suite. On va essayer de voir si on peut trouver de nouveaux chemins. Alors on va reprendre le même parcours que j'ai fait avant-hier, parce que avant-hier j'avais pas, ma caméra était en mise à jour, donc elle s'est mise à se mettre à jour au moment où j'enregistrais, donc un peu nul quoi. Et tout, on va tourner là. Donc en fait ça n'a rien pris du tout, 2 minutes je crois, un truc comme ça. Donc là on va recommencer aujourd'hui, on va reprendre le même trajet. On va aller des Champs, on est rue des Champs, et après on va aller avenue des Champs comme d'habitude. Tout en plus hier j'avais bien attaqué le petit chemin avec le bout de ce chemin là, mais là aujourd'hui je vais mal attaquer parce que le pneu est vraiment rendu au bout, donc ça glisse énormément, même sur l'herbe que ça glisse. Si je freine, ça part tout le temps quoi, dans tous les sens, surtout à l'arrière. À l'avant c'est un petit peu mieux, mais c'est pas terrible non plus. Donc c'est prendre trop de risques d'aller dans des endroits comme ça extrêmement accidentés. Ici ça va, mais dans les petits chemins là c'est vraiment accidenté. Enfin, je vais voir, je vais peut-être essayer de le faire un peu quand même. Je vais voir si ça glisse pas trop, ça devrait aller. Je vais pas me retrouver par terre, donc autant aller un petit peu moins vite, puis passer ce chemin là. J'ai dû faire 2 vidéos de façon de ce chemin là, donc c'est pas très important. Là j'ai trouvé un vélo ou 2 vélos qui me conviendraient. Malheureusement c'est en 20 pouces, c'est pas en 26 pouces, j'aurais préféré. Mais par rapport au prix d'achat, rapport qualité-prix on va dire, je pense que c'est ça que je vais prendre. Un des deux, je sais pas trop. Il y en a un qui est bien, mais bon, le problème c'est que c'est des 20 pouces. Donc c'est pas vraiment top pour faire du VTT, c'est bien, mais c'est pas top. C'est pas ce qu'il y a de mieux, moi de là. Allez, tout. On va partir dans ce petit chemin. Et plus. Allez, tout, t'arrêtes pas au milieu. T'arrêtes un peu au milieu. C'est vraiment... Ouais, vous voyez comment il part de l'avant. Il suffit que je prenne un peu le côté et le vélo glisse complètement de l'avant. C'est vraiment risqué, donc je vais pas faire trop le fou parce que ça va mal se terminer. Allez, baisse la tête, voilà un coureur. Surtout les pneus, puis il y a fou, je sais qu'il est vraiment pas bonne, donc ça fait beaucoup de choses négatives pour faire ce genre de chemin. Et j'ai pas freiné, j'ai pris juste le virage. Et la roue avant elle est partie, elle a glissé à droite. Ça m'a emmené vers l'extérieur alors que j'avais pas pris les freins. Ça serait un truc qui peut être mission impossible maintenant. Je pourrais plus faire de VTT dans ce chemin là. C'est vraiment trop risqué. Même ici, le terrain est légèrement en pente sur la gauche. Sur l'herbe, le vélo glisse.
pas encore décidé à changer les pneus, je voudrais vraiment faire au moins de 100 km de plus. Le vélo doit avoir 1100 km à quelque chose près. On va regarder ça tout de suite. Top, on va à gauche. Alors je vais voir, je crois qu'il doit avoir vraiment 100 km le vélo. Ouais, il a 1106 km. On va le remettre en triple. Il y a 1106 où je vais emmener à 1200. Et puis après, bon, je changerai les pneus de toute façon après, c'est sûr. Allez, plus, on y va. Parce que par là-bas, c'est un cul-de-sac. Enfin, c'est une voie sans issue, on va dire. C'est plus joli. Donc là, il est rechargé. Bah, hier, je suis rentré. Quand j'ai fait ma balade dans la forêt, là, c'était vraiment super génial. Et je suis rentré, j'étais à bout de la batterie. Hein. Chose qu'il ne faut pas faire, il faut éviter de les emmener au bout. Il faut garder au moins un bâton. Qui a à peu près une autonomie de 10 km. Et je l'ai emmené, je suis arrivé vraiment chez moi. Il en restait encore un petit peu dedans, mais bon, le voyant, il n'y avait plus de voyant du tout. Il n'y avait plus les petites barres là, de batterie hein, qui sont indiquées. Là, ça clignotait, il n'y avait plus rien du tout. Et on emmené, donc en fait, ça nous a fait faire 24 km 300 on a fait, après 12-13 km, donc on a fait 37 km, mais en conditions assez, on va dire assez extrêmes. Enfin, pas extrême dans le fait de faire, mais assez extrême dans l'utilisation, parce qu'on a fait beaucoup de forêt. Quand on fait de la route comme ça, il va à 45 sans aucun souci. Tout, viens. Ah, et les vaches là-bas. Allez, viens plus. Tout. Ah, on va insister à un... Stop. Stop. Non, bougez pas, on va attendre. Hein. Ok, tout. Eh bien, mais elle fera rien. Ok, tout. Eh bien, merci. Alors, rien fait aux vaches, mais j'aurais peut-être voulu aller un petit peu près. Ça n'a pas fallu que ça affole les vaches parce que ça aurait été embêtant. Tout, très bien. On va essayer de pédaler un petit peu, voilà, il faut que j'enlève l'assistance. Donc on va aller on va repasser vers le chemin de sous-bois là. Et là je pédale dans le vide, hein. Je suis en vitesse 6 mais je pédale dans le vide. Hein. Vitesse 7 au dérailleur. Et on est à 30, oh, on n'est même pas, on est à 27 km/h et je pédale, là je commence à accrocher. Donc de toute façon c'est jusqu'à 26-27 maximum, après c'est de la small là. Je pédale dans la small. Je pense que c'est plus les vaches qui auraient peut-être eu peur des Tutsis que l'inverse, mais bon, après le monsieur il connaît pas ma chaîne, hein. Il n'est pas obligé de croire ce que je lui dis en lui disant que de toute façon elle ne fera rien aux vaches, elle ira pas courir après les vaches, il y a un trou. Alors baisser à 4. Ouais, c'est vraiment trop beau. Là j'ai eu mon micro accroché à ma poche. Ma petite pochette de chemise. Alors on va pas aller par là parce que là ça va dans une voie sans issue. Allez, tu ne passes pas devant le vélo comme ça plus. Tu as assez de place pour te mettre de chaque côté. Hein. Donc bah tous les tours que j'ai fait depuis 2 jours là dans les ronces, l'avant perd toujours parce qu'il est pas réparé. Et l'arrière, lui par contre il a encore jamais crevé. Donc pourvu que ça dure. Hein. J'ai pas envie que ça crève. Hop. On part un petit coup. J'ai juste voyez, un tout petit peu à appuyer sur le frein arrière. Hein. Et puis le vélo, la roue en fait elle dérape. Hein. Vous imaginez. Bon, on va aller à un endroit que l'outil aime bien pour aller se baigner.
En fait, l'autonomie du vélo, ça varie en fonction du poids, en fonction des côtes, mais ça varie aussi en fonction du terrain. Pour rouler sur route comme ça, il n'y a aucun souci. Une petite batterie comme ça de 10 ampères en pédalant, il faut pédaler quand même. Parce qu'en tout électrique, pour moi dessus, ça fait 12 km maximum. Et là, sur route, mais sur le chemin, c'est même pas la peine. Et quand vous prenez de la route comme ça, de l'asphalte, du bitume, n'importe, ça vous emmènera selon votre poids aussi, sans problème, à 45 km. Et 45, c'est le bout, c'est le maximum. Donc il faut éviter de faire ça. Tiens, on va à droite. Parce que Couscousville, on l'a vu plusieurs fois, j'en ai parlé plusieurs fois. Mais je promets qu'on n'est jamais allé, de toute façon ça tombe dans une voie sans issue, je pense. Ça va tomber chez des gens. Donc voilà, on va à Couscousville. Alors je sais pas si c'est là ou si c'est le petit truc après, je ne sais pas. Ah bah là, on viens tout parce que là on rentre chez des gens là. Je vois la boîte aux lettres, viens. Si, allez viens, allez. Il y a un labrador qui nous accueille pas très gentiment, donc bah voilà, la Couscousville, c'est vraiment tout petit, c'est une toute petite boîte de couscous. Pour une personne. C'est grave là. On va tourner à droite, on tourne à droite. Allez. J'ai vu la boîte aux lettres qui était sur la gauche. Donc on rentre chez les gens, donc on va pas rentrer chez les gens. On est quand même bien élevé. Donc là on va prendre le chemin à droite pour aller dans le bois. Je pense que demain on retournera voir où il y a le cheval et les ânes, les poneys. Ça fait bien au moins une bonne dizaine de jours que je suis pas allé par là-bas. Et puis après-demain, on retournera sur le domaine, parce que j'ai encore pas tout exploré dans le domaine. Il y a encore quelques temps à se perdre. Je sais pas ce que je vous l'ai dit, mais j'ai reçu mes gants hier, mes gants pour l'hiver là, chauffants, ils ont la très bonne qualité, hein. Propres, avec des batteries de qualité, des batteries de 5000 mAh, une dans chaque gant. Système avec un bouton dessus, enfin ça je vous le montrerai quand je vous dis que je vous ferai. Reste à droite toute. À droite. Serre à droite. Allez. Voilà. Serre à droite. À droite. À droite. Ah. Voilà. Marche pas au milieu de la route toutes ces, hein. Une route ça, pas un chemin. Il y a les châtaignes aussi, ça va embêter parce que je pense qu'elle se pique un peu les pattes avec les châtaignes. Donc en fait, je vous dis, je ferai une vidéo de mon matériel pour filmer, le montage et puis le matériel que j'utilise sur le vélo aussi, hein. Donc ça, je ferai ça plutôt cet hiver quand je roulerai moins. J'aurai le temps de faire une vidéo de présentation de tout ça. Je pense qu'en 10 minutes, 10-15 minutes, je change d'endroit parce que tout ici. Allez ma toute. Allez plus, allez. Donc ça je ferai ça cet hiver, parce que cet hiver je roulerai moins, hein. Je pense un jour sur deux maximum. Il faut juste que je fasse gaffe là. Allez toute. On va pédaler un petit peu. Comme ça en plus j'aurai reçu le reste de l'équipement que j'ai commandé pour me protéger, hein, les coudières et tout ça, un pare-pierre pour protéger au niveau du sternum et puis au niveau du dos en cas de chute. Là tout ci est dans l'eau, ça y est, dans son élément. Ça je ferai, ça, je pense que je ferai ça vraiment pendant l'hiver, décembre peut-être ou janvier. Je ferai ça, ça m'empêchera pas de toute façon de rouler, mais je roulerai moins quoi, ça c'est sûr.
Parce qu'il y a des moments où on va avoir quand même de la flotte. Alors je veux bien qu'il pleuve un petit peu, mais même bien équipé, quand il pleut beaucoup, à main de rouler avec des bottes, c'est pas terrible. Hein. Il y a un peu de vent aujourd'hui. Hier, il n'y avait pas du tout de vent. Aujourd'hui, il y a du vent, donc ça va permettre de tester cet adaptateur là. Et toi, elle n'est pas très propre l'eau. Viens là plutôt. Peut-être un peu mieux par là, peut-être. Là, il y a plus profond. Là, elle a pu pied et hop, elle reprend pied. Elle a pu patte, elle reprend patte. Ça, c'est un petit coin préféré. Enfin, c'est bien parce qu'on a de l'eau partout, mais c'est important pour les chiens qui aiment beaucoup l'eau. Pour les chiens qui n'aiment pas l'eau, c'est pas gênant, mais bon, il faut penser à prendre une grosse gourde. Et pour les chiens qui aiment bien l'eau, il faut avoir... ça sent le gasoil brûlé. Tu peux aller là aussi, puissant. Voilà, bon, c'est bon, je pense qu'on va partir. Allez, tout. Parce qu'elle a vu quelque chose, elle regarde par là. Alors, je sais pas ce qu'elle a vu. Ça sent pas le gasoil, ça sent le fuel. L'échappement là, comme ils utilisent sur les tracteurs. Elle est repartie toute. Allez, c'est reparti. Attends, faut peut-être que je mette l'assistance, bah oui. Parce que là ça grimpe là, il y a une petite côte là. Allez, va toute, allez, on y va. C'est vrai que pour démarrer dans une côte avec un dérailleur sur 6, c'est pas une très bonne idée. Hein. Il y a un chemin là. C'est un chemin que je vois là. En plus, on va aller voir ce qu'il y a là. Ah ouais, c'est un chemin ça. Moi, je le connaissais pas ce chemin là. On va aller voir ça. Ah, il y a sa pique par là. Ah, mais si c'est un chemin qui va en champ, c'est pas terrible. Ah bah non, ça va dans un autre coin d'eau. Bon bah, ça va juste dans un autre coin d'eau, hein, un peu plus loin. On va profiter pour tout ça, on retourne encore un coup se baigner. À tout. Ça y est. Bon bah on repart parce qu'en fait c'est un chemin qui donne sur un terrain, il n'y a pas de sentier après. Tout. Ouais, encore dans les ronces. Ah, je vais finir par y arriver à crever les deux roues en même temps, c'est sûr. Les gens qui doivent se promener par la pied, c'est vraiment pas... Voilà, c'est un petit sentier pédestre, hein, et encore, je pense qu'il a dû être créé à force de passer. C'est pas un truc qui a été aménagé. Vous direz, ah, il y a les vaches, elle n'a pas trop regardé les vaches, elle aime bien courir après. Allez, tout. On va aller prendre le chemin où c'est toi qui m'as montré la direction, où je t'ai pas suivi. Dans ce coup-ci, je vais faire attention. Donc ces gants que j'ai reçus, là, bah, je vous les montrerai, je vous les présenterai. Ils sont bien, ils sont vraiment bien. Je n'ai pas payé ça cher du tout, forcément, bah, c'est pas français. Hein. Malheureusement, mais bon, en France, on ne produit pas beaucoup de choses comme ça où il y a des composants électroniques hein, pour les batteries. En tournepuce, c'est bien. Donc ça s'achète en général qu'en Chine ou c'est fabriqué en Chine ou en Inde
ou je ne sais où encore, mais je pense qu'il y a peut-être des fabricants de gants hein, en France, il y en a même sûrement, même qui font des gants chauffants hein, avec des batteries, mais ça doit coûter quand même très très cher, beaucoup plus cher que ce qu'on peut acheter autrement. Maintenant, on regarde quand même son budget, hein, parce que quand il faut tout s'équiper, déjà l'achat du vélo, s'équiper avec le matériel quand même de sécurité, casque, gants, genouillères, coudières, pare-pierre. Alors ça, on n'en a pas besoin de ce matériel-là, surtout le pare-pierre. On n'en a pas besoin si on fait que de la route, hein, ou du chemin, mais si on fait un peu du VTT, c'est vite arrivé de se ramasser, donc c'est important de protéger le sternum et la colonne vertébrale. Parce qu'après, ça peut mal se terminer, quoi. C'est un peu ballot. Et moi, comme je veux faire quand même du VTT, les risques sont beaucoup plus importants. Et en plus, dans les chemins, il y a des arbres, des grosses racines, donc des choses très très dures. Si on les percute ou n'importe, ça peut faire mal. Eh ma toute. Eh puce. Plus vite qu'elle là. Elle est juste derrière, c'est que j'entends ses pattes sur les feuilles. Ah, elle est pas juste derrière, elle a une dizaine de mètres. Elle va vite me rattraper. Donc c'est vrai que c'est moins bien par ici parce qu'il y a... Bon, il n'y a pas de forêt, ce sont des bois, mais c'est surtout parce qu'il y a beaucoup plus de routes à faire pour aller dans les petits endroits sympas. Mais après, les endroits sont pas mal. Hein. Mais on roule plus sur la route pour y accéder, quoi. Ah, ils sont encore là à poser la fibre. Vous voyez la fibre optique là, en aérien. Là. On tourne à droite. C'est bien. Allez, plus. C'est ce qu'on va voir, mais c'est bien parce que de toute façon, si j'avais dû le faire enterrer, comme ça doit être. Vous voyez, elle a retrouvé sa. Elle a retrouvé sa patte de chevreuil. Vous voyez, je vous disais. C'est une patte de chevreuil. Tout ici, Dan. C'est un bout de patte, on voit le sabot qui est juste là. Et puis couper la première articulation. Et c'est ce que je pensais être un bout de bois. Mais elle, je comprends beaucoup mieux maintenant pourquoi elle veut toujours jouer avec. Parce que pour elle, c'est de la nourriture quasiment. C'est comme un os, quoi. Pour le chevreuil, il a mal fini, mais bon. Ouais, elle se promène avec, elle va pas le lâcher avant quelques temps parce que je trouvais bizarre, ça m'intriguait un peu qu'elle court autant avec un bout de bois, parce qu'en général elle les prend puis après elle les lâche très vite. Et là, elle lâche pas parce qu'il y a une odeur. C'est comme un os. Elle est encore en train de... Elle court encore avec, hein. Il ne veut pas le lâcher. Ça va pas sentir très bon, ça, je ne sais pas depuis combien de temps il est là. Parce que la dernière fois qu'on est passé par là, elle l'a pas senti, donc c'est parce qu'il ne veut pas y être, tout simplement. Allez, hop, on va accélérer un petit peu par là, parce que là, le terrain, on va dire qu'il est pas mauvais. Vous voyez, même avec 100 km, le vélo, hein, il dépote toujours. Hein. Au niveau moteur, rien n'a été changé. Hein. Allez, toutes. Bonjour, monsieur dame. Si les gens ils voient. C'est là qu'il faut qu'on tourne. Dérapage contrôlé, à peu près. Et ouais, c'est là que j'avais pas. Ouais, il est vraiment. Faut le voir, quoi, en fait. Allez, toutes, viens par là. Et on baisse la tête, parce qu'il y a des branches. Ah, ça y est, alors, la petite passerelle. On passe sous des branches, hop, et voilà, ce coup-ci c'est bon. Vous voyez, même avec les 1100 km, je suis sûr que dans 1000 km il marchera pareil. Hein. Le moteur est vraiment. Oh, ça sent la bouse de vache. Quelque chose. On peut retrouver sur le chemin. Et bah oui, il a autant de performance qu'au début. Hein. Autant. Hein. La batterie,
quasiment identique, a peut-être perdu un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu. Parce que cette batterie de marque comme ça, Samsung ou LG, on peut faire jusqu'à 1000 recharges et décharges. Donc j'en suis loin, je dois être à peut-être 30 ou 40. Hein. Parfois je fasse le calcul, combien ça fait. Mettons 40 avant que je recharge, on fera une moyenne de un peu moins, 30. Je ferai une moyenne, des fois je recharge à 40, des fois je recharge à 25. Le petit coin sympa. Au bas de l'eau, attention toute. Attention toute. Là là là, tu fais des bêtises toi, attention, oh là, je vais t'écraser. Ah la puce, je vais t'écraser. Tiens, vous voulez pas une boîte de Tupperware? Il y en a une là. Allez, putain, allez, je pense pas qu'elle soit en très très bon état. C'est même pas une Tupperware, c'est une boîte en plastique. Mais non, tu joues pas avec ça. C'est une boîte en plastique qui a dû servir pour transporter de la nourriture. Tu laisses ça parce qu'elle a tout ce qui est en plastique, elle l'attrape puis elle court après. Elle court avec. Allez, on va continuer. Allez, là c'est bien. Surtout tout l'été, ben, on est à l'ombre. Toute la journée, on peut être à l'ombre ici. Bord de l'eau, sympa. Aujourd'hui, il n'y a pas l'air d'avoir de pêcheurs. Souvent, je suis passé, il y avait des pêcheurs. On va voir là-bas sur le ponton, là-bas, s'il y en a ou pas. Le mercredi, aujourd'hui, les jeunes, ils sont pas à l'école. Et tout. Ah, ici, il y a un autre petit endroit. Là, s'il y a une voiture, il y a un pêcheur. Bah oui, il la tient dessus. Tout. Allez, viens plus. Bonjour, monsieur. Les pêcheurs, elles aiment bien, parce qu'elles aiment bien leurs appâts. Pas tous les appâts, mais... Alors, est-ce qu'il y en a là sur le ponton? Il n'y en a pas. Enfin, le ponton, c'est pas vraiment un ponton, je sais pas trop ce que c'est en fait. C'est comme un petit quai, mais... Ah, ouais, peut-être. Avec un bateau qui a besoin un petit peu de rénovation. Hein. Il a de quoi mettre 2 gros moteurs dessus. Il passe pour mettre 2 moteurs, mais il n'est pas en bon état. Pas vite. Et on va essayer de pas tomber à l'eau. Voilà. Il y a encore un petit peu de verre, ça c'est pas bon ça. Le bateau il bouge avec le vent. Non, tu sautes pas dans l'eau tout, hein. Enfin tu peux, mais viens plutôt sauter là parce que là-bas il y a du verre. Allez, saute, saute. Ça risque d'être plus profond là. Saute. Il a envie de sauter. Il va falloir que tu nages après. Ah bah oui, hein. Je vais la récupérer. Allez, nage, allez puce, allez ma toute. Allez, 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 allez. Allez ma toute. Allez puce, allez. Allez. Allez, allez. T'es presque arrivé. Allez puce, allez. Tu veux que je t'aide? Viens toute. Viens là. Viens là puce. Voilà. Ah yeah. Ah bah dis donc. Ah bah t'as pris. Elle pouvait nager un peu plus loin parce que là il restait quoi? Sortir là, il lui restait 5 mètres à faire et puis elle pouvoir sortir juste là. Elle pensait qu'elle allait avoir pied. Je savais bien qu'elle allait pas avoir pied moi là. Ah bah je suis trempé. Ah voilà, bah, je suis trempé tout de suite. Hein. J'ai envie de lâcher mon vélo pour te sauver. Tu te rends compte, mon vélo? Ah, les chiens ils sont pas comme nous, ils savent nager d'instinct. Mais là, elle était surprise parce que moi je savais qu'en plongeant là, elle avait pas pied, c'était sûr. Elle était surprise, elle a coulé. Mais bon, elle avait fait ça une fois aussi, mais pas, elle avait pas coulé, mais elle met la tête sous l'eau pour récupérer des fois des branches dans le fin fond de l'eau. Et puis on y va. Ça l'a pas inquiété plus que ça, mais elle s'est dit bah tiens, comment ça que j'ai plus pied. Ah ma tête. Ah, t'as fait de la plongée sous-marine. Attends, puis on va retourner par là. Ça va, elle a pas trop paniqué.
Elle a juste été surprise. Ouais, elle est pas grande. Alors, s'il y a plus de 50 cm, elle est en dessous de l'eau, c'est sûr. C'est vrai que je vais laisser un collier parce que dans ces situations-là, ça me fait une prise pour pouvoir l'attraper au cas où. Attention, il y a des enfants, c'est marqué, tiens, on va à droite. Ah bah non, ça va dans une maison, on va quand même y aller. Je sais pas si ça va vraiment dans une propriété ou pas. Je vais boire un petit coup à mon gant, il est trempé, mon mari. Ouais, le gant avec lequel j'ai attrapé, là. Il est tout mouillé, mon petit gant. À toute. Première expérience de plongée sous-marine. Non, tu vas pas là. En plus, t'as fait ta première expérience de plongée sous-marine. Allez, on est parti. On va voir si ça va chez des gens ou pas. Si ça va chez des gens. Oh, je démarre à 6, moi, n'importe quoi. Si c'est le derrière, faut pas démarrer à 6. Faut démarrer à 2, 3. Bon bah non, c'est une route. C'est pour ça que je voulais pas qu'elle plonge, qu'elle saute au niveau où il se déverse là. Ça c'est très mauvais pour les chiens. Mais je savais de toute façon qu'elle avait pas pied. C'est pas cruel, hein, c'est juste pour voir comment elle réagit. De toute façon j'étais juste à côté. Elle aurait bien réagi. Hein. Elle a été surprise simplement. En général quand elle saute, les endroits où elle saute, elle a toujours pied. Et là, elle a été surprise. Bon, on va être obligé de reprendre encore un petit peu de route avant de reprendre des chemins. Après, on va récupérer quelques chemins quand même, ça va être bien. Allez, tout droit, tout droit. Pas mal de où ici. Réserve de chasse. Ah. Ça tombe bien, on chasse pas. J'ai jamais chassé de ma vie. Ça ne m'a jamais tenté, puis de toute façon j'aurais pas eu le temps. Allez, tête. Bon bah alors, par là, est-ce qu'on va choper des chemins? C'est pas sûr. On n'était pas allé plus loin que ça, donc on va essayer d'aller un petit peu plus loin, mais je crois que ça va pas servir à grand chose. On va essayer peut-être de reprendre après par là-bas. C'est de retrouver un chemin sur la droite pour aller un petit peu en forêt ou en sous-bois au minimum. C'est vrai qu'en général, j'ai vu, tiens, voilà, il y a un chemin. On va prendre ce chemin-là. Ah ouais, ok, on arrive là. Bah ça, je connais ici. Quand on a fêté l'anniversaire de ma 85 ans de ma maman. On va aller voir à la salle après. Donc on est allé faire ça. Salle, une grande salle, c'est bien. Donc là, bah, je ne connais pas ce chemin-là, la première fois. Alors, cette route-là, quand à traverser, celle-là, je la prends pas parce qu'elle est vraiment dangereuse. Il y a beaucoup de virages et ça descend tout le temps, enfin beaucoup. Donc ça roule assez vite et la route est vraiment pas large. En général, je l'ai jamais prise en vélo, je l'ai pris une fois, mais j'ai dû faire 2 km. Puis après, moi j'avais pas ma chienne à cette époque-là. Après, je me suis dit, bah, c'est pas la peine d'aller plus loin. Ah, il y a plein de cailloux, puis il y a des traces de tracteurs, c'est ça qui fait que
ça fait vibrer le vélo. Et là il y a les traces de tracteur. Le vélo il vibre quand on marche sur les routes du tracteur. Et hop, ça fait vibrer le vélo, alors que normalement une bonne fourche absorberait ça sans aucun souci. Hein. Bah pas cette fourche là. Hein. Donc bah, pour en revenir au vélo que je vous disais, bah, en fait je vais voir, j'en ai deux à choisir. Il y en a un qui est beaucoup moins cher que l'autre, mais il est forcément moins bien équipé. Enfin il est quand même pas trop mal, mais il n'y a pas de frein hydraulique, ce sont des freins à câble. Donc pour faire du VTT c'est moyen quand même. Hein. Ça freine bien, mais ça freine pas comme de l'hydraulique. Et l'autre il a 500 balles de plus, mais l'autre il a une batterie de 25 ampères. Il a l'hydraulique, c'est vraiment un VTT, mais c'est en 20 pouces. Alors j'aurais préféré du 26 pouces. On a de quoi faire déjà en 20 pouces, mais c'est vrai que c'est un petit peu risqué. Tiens, on prend un champ là-bas. Elle commence à vivre avec les traces qu'on voit qui sont faites par les tracteurs. Je me demande si c'est même pas une chenille ça. Une pelleteuse ou un truc comme ça qui fait des... Vous voyez comment ça. Le vélo il bouge là. Vous voyez là. Si je mets mes doigts comme ça pour que vous voyez bien, vous voyez quand il bouge. On est juste dans les... Ça normalement la fourche devrait absorber ça. Au moins en partie. Elle absorbe rien du tout. Et ceux que j'ai vus, donc ces deux vélos là, bah, ils sont bien parce qu'ils n'ont pas de cadre déjà. Il n'y a pas de cadre ici. C'est des vélos avec des cadres ouverts. Donc c'est vraiment bien. Vous voyez, il y a un petit bois là. Un petit bois qui est sympa. Hein. Et puis ils ont un double tête fourche. Ce qui fait qu'ils ont un angle de chasse qui est ouvert. Ce qui fait que c'est vraiment pas mal pour faire du VTT. Attends. Ouais, bah là on va prendre à gauche. Après ouais, on arrive dans un endroit boisé. Donc là on va prendre à gauche toute. Allez bien plus. Il y a une voiture qui arrive à droite. Reste bien à droite. Hein. Ouais, c'était du bois qui a été coupé là, des arbres. Pour faire du bois à droite, mets-toi à droite. C'est bien. Serre à droite. Allez. Voilà, c'est bien. Reste à droite. Cette voiture, je préfère qu'elle ne suit pas. Et normalement, il y a un autre chemin qui va reprendre sur la gauche après. J'ai vu qu'il y en avait un qui reprenait par là. Là il y a un bois mais on ne peut pas aller faire de ça, c'est pour ça que j'ai plein d'endroits que je ne peux pas faire avec ce vélo. Il y a encore beaucoup de chemins que je ne peux pas prendre avec ce vélo, que je pourrais prendre avec un VTT. En plus c'est des pneus Shaoyang qui en a pour un et des pneus Kenna pour l'autre. Donc des très bons pneus pour faire du VTT. Alors de toute façon, dans tous les cas, je suis sûr qu'il y a des trucs à faire. Dans tous les cas, il y a plein de bois qui a été coupé. Avec du bois de chauffe, hein. Après je pense que c'est du bois de chauffe, mais je suis pas trop sûr, je connais pas grand chose. Je connais vraiment pas grand chose, ça peut être aussi du bois pour les meubles, mais je crois qu'ils sont trop petits pour faire du bois de meubles. Ça doit être que du bois de chauffe je pense. Et là tout ça il y a des. Oui, on pourrait se balader par là-dedans avec un bon vélo. Mais je peux pas. Ça sent le bois, ça sent bon. Ah, il y a plein de, il y a des sentiers là, il y a des sentiers partout là. De ce côté là. Ah bah j'avais vu un chemin mais en fait il ne devait pas emmener là parce que normalement on aurait dû rejoindre et là on tombe sur la route. Ouais il y a rien là. Et je pense que ça s'est fait par des pelles, je vous disais tout à l'heure, il y avait des pelles. Et là, ouais, ça fait de sacrées ornières, ça fait au moins 60 cm de profondeur. Ah bah si je vais là-dedans avec un super VTT, c'est sûr que j'y reste. Mais bon il y a d'autres endroits où pour aller. À tout. Allez hop, on y va. Donc en fait on va prendre le chemin dans l'autre sens. On va aller jusqu'au bout, on va prendre dans l'autre sens. On va essayer de reprendre ce chemin à droite que j'ai vu là. Mais il y aura quand même des endroits où vous pouvoir se balader là-dedans, je pense. On ferait de l'exploration. À droite, tout. À droite, serre à droite. C'est bien. Ouais, bah, je connaissais pas ce chemin-là, vous voyez, il y en a tellement. Il y en a des dizaines, il y en a peut-être même des centaines, je ne sais pas. J'en ai pourtant fait pas mal, mais bon, on en découvre toujours d'autres.
toute façon, ces vélos-là sont faits pour ça. Hein. Celui-là, il serait fait quasiment pour ça s'il n'y avait pas ce problème au niveau du contrôleur ou au niveau du display. Je sais pas lequel des deux c'est, mais tout, on tourne. Non, tu stops. On tourne, on va par là. Allez, viens. Un petit chien qui. Allez, viens. Elle va pas te manger, elle fait 3 fois ta taille en moins. Et c'est un tout petit chien. Allez, viens, tout. Allez, viens. C'est un petit. Allez, viens. Pas qu'il nous suive parce qu'il est sur la route. Tout c'est. Un tout c'est un chiot, hein. Mais il va pas nous suivre. De toute façon, s'il nous suit, il nous suivra pas longtemps. Mais j'ai quand même surveillé qu'il aille pas se perdre. Ah bon, il nous suit plus. Non, il est rentré à domicile. On aurait dit un petit. Il a la même couleur qu'un bosseron, noir et feu. Ouais, bah on est quand même mieux dans la forêt. Hein. Là, il y a des petits bois, mais bon, j'aime mieux aller sur le domaine, c'est quand même beaucoup plus agréable. Mais bon, il faut bien changer un petit peu d'endroit de temps en temps. Allez, plus, avance. Elle a dû sentir encore quelque chose dans le. Parce qu'elle n'arrête pas de regarder. Bon, le vélo que j'ai trouvé, c'est encore du vélo chinois. De toute façon, j'ai regardé chez Decathlon, qui est quand même le magasin de sport le plus connu et le plus spécialisé. Ben, en fait, les vélos moins bien équipés, ils coûtent le double. Ils coûtent vraiment le double. Quand tu restes dans du bas de gamme, si on monte dans la gamme, ça coûte le triple. C'est ça qui est moche, parce qu'en plus, ce sont des... En grande partie, ce sont des pièces qui viennent de Chine, quoi, donc, et mon budget est quand même très serré, donc il faut que je fasse gaffe. Et en plus, en France, ils sont bloqués à... Enfin, ce sont des 250 watts, hein. Ils peuvent pas vendre, ils n'ont pas le droit de vendre de pneus quand ils sont assemblés, parce qu'ils sont souvent achetés en pièces détachées en Chine, et ils sont assemblés en France, ce qui fait qu'après ils sont vendus comme vélos français, mais... je ne suis pas sûr du tout que ce soit. Je pense que Decathlon, j'ai vu qu'ils avaient des vélos, c'était pas des vélos qu'ils avaient fabriqués, eux ils en font, mais. Et les vélos, ils sont obligés de mettre des moteurs de 250 watts. En France, c'est la loi. En Chine, on peut prendre des vélos jusqu'à autant qu'on veut, hein, autant qu'ils en fabriquent. Hein, à 2000 watts en général, c'est ça, 1500 watts, 2000 watts. Ce sont les roads en général. Enfin, pas en général, la moyenne, c'est du 700, 500, 750 et 1000 watts. Mais avec ça, celui-là c'est un 750 et vous voyez comment il envoie avec moi dessus. Hein, donc là aussi on pourrait faire des tours là-dedans. Après il faudrait que j'ai un GPS parce que une fois embarqué là-dedans, je sais pas. C'est pas sûr que je puisse. C'est bien, on tourne à droite, plus à droite, par là qu'on est venu. Je sais pas jusqu'où je pourrais me retrouver, mais c'est. Alors ce coup-ci on a trouvé du premier coup le chemin où Tutsi m'avait dit qu'il fallait aller et que je n'avais pas écouté. Enfin il m'a montré le chemin. Là ça va descendre, il y a une grosse descente là, mais je vais aller mollo parce que avec les vibrations dues au chenilles là, le pneu tracteur on va mélanger deux, je ne sais pas. Et là, ça commence déjà à vibrer. Avec mes doigts. Et en plus il y a assez épais de cailloux. Donc là par contre c'est pas un truc que je vais prendre très vite, hein, vous voyez, parce que là c'est absolument casse-gueule. Je roule au milieu en espérant que normalement au milieu devrait être. Ah oui, c'est ce chemin. Vous voyez comment ça dérape, regarde. Vous voyez comment ça dérape le vélo, c'est impressionnant. Hein. C'est pourtant pas vite. Hein. C'est ce chemin là que j'avais vu tout à l'heure. Je voulais prendre. On va prendre celui-là. On va faire ramasser le maïs bientôt, il commence à être bien sec. Et je pensais qu'il allait déboucher sur la route qu'on a pris tout à l'heure dans l'autre sens, mais en fait non. Donc il doit déboucher ailleurs. Alors s'il nous emmène ailleurs, ça va être aussi bien, parce que là ça secoue vraiment beaucoup, hein, ça vibre beaucoup.
Allez, doute. Ça, pour faire des trous comme ça, enfin des marques comme ça au niveau du sol, c'est des pelles à chenilles. Hein. Dernière vidéo, je suis content qu'on ait là. On va avoir la fibre bientôt, je suis content parce que la dernière vidéo, elle était vraiment pas très grosse, c'est en giga et elle a mis 24 heures. Un petit 24 heures pour passer. Avec la fibre, normalement, en quelques minutes, ça devrait être fait. Ça va me faire gagner beaucoup de temps. Tout. Sinon, en fait, ça devait bien rejoindre cette route-là, mais plus loin que je pensais. Donc on va à gauche plus. Allez, viens. Allez, bien. Parce que là, on va essayer quand même de trouver d'autres chemins. On se revoit, on se revoit. Allez, tout. On aurait pu prendre le chemin qui est à droite là, mais comme on avait croisé les gens, on s'est retourné sur le même chemin. On va essayer d'en trouver un autre. C'est la route que j'aime pas prendre, comme je vous ai dit. Donc on va essayer de... de toute façon c'est pas pareil, il faut qu'on aille, c'est à gauche. On va reprendre le chemin qu'on a pris tout à l'heure. Ça fait du bien. Parce que là, c'est pas terrible d'aller par là. Et puis ça. Stop. Stop. On va à gauche. Allez, viens, on traverse. Challenge des Trois-Rivières, 23 et 24 septembre, ici là. Ville ambassadrice du don d'organes. Ah bon, je le savais pas. Donc dans les vélos que je vous disais, les deux VTT là, et ben il y en a un qui a une batterie de 17 ampères, hein, comme je vous disais hier, il faut prendre un minimum, et même peut-être que je vous l'ai dit avant aussi, minimum 15-16 ampères, grand minimum, et là il y en a un qui a 17 ampères et l'autre qui a 25 ampères. Donc le 25 ampères il me plaît vraiment bien, mais le problème c'est que ben il est plus cher, il est un peu mieux équipé. À droite, serre à droite plus. Donc on va prendre le chemin qui est à gauche là. Tout, on va tourner à gauche, on tourne à gauche. Allez, on y va. Voilà, comme ça, au moins ici, on sera en sécurité, pas comme sur la route. Je tiens bien mon guidon parce que ça bouge, beaucoup. Allez, tout. Allez, plus vite, ma toute. Allez, ma puce. Pourtant, elle galope. Allez, tout. C'est bien. On va repasser pour qu'elle prenne un bain avant de rentrer. Parce que là, on a quand même un petit peu de temps avant de rentrer. Elle trouve. Allez, tout. C'est bien. On a pour 20 minutes à rentrer, donc
On va aller faire prendre encore un petit bain. Là, elle a pris un gros bain, elle s'est immergée à 100%. D'habitude, elle s'immerge à 60, 50, 60, 70%. Là, elle s'est immergée à 100%. Ah, je connais pas, ça passe, on est pas passé par là tout à l'heure. Ah non, il n'y avait pas ce truc là, ce truc rouge, je sais pas ce que c'est. C'est bizarre, cette espèce de... Je sais pas ce que c'est ça. C'est une plante, mais je ne sais pas ce que c'est. Ah, c'est le car scolaire qui est là. Elle est bien, le car, il prend pas de place, il est à l'abri, au cabin. Stop. Ah, par où on va? Bah là, je pense qu'on va aller... On va aller où par là? On va aller à gauche ou on va aller à droite? On va à gauche ou à droite tout de suite? Moi, je serais bien allé à droite, mais je sais pas trop. Là, on va aller à droite. La Beauce, ça me dit rien. Voilà, il y a un gros toutou là. Oh, il y a un gros toutou là. Oh là là. Oh, il est gros celui-là. On dirait les chiens que j'ai vus qui gardaient les moutons. Très très gros. En général, ce sont des chiens qui sont assez gentils. Voilà, sa voix est proportionnelle à sa taille. Hein. À droite, serre à droite toute. Serre à droite. Voilà. On arrive toujours sur le Kougou. Je voulais passer à la salle municipale. Là. On a fait l'anniversaire de ma maman, mais enfin, je l'ai perdu. Donc ça pour une autre fois. Bon, c'est pas très intéressant, c'est une salle avec un parking. Mais c'est une salle qui est vraiment bien pour faire des anniversaires, même des mariages. Hein, ça peut contenir pas mal de monde. Hein. Là, on va enlever l'assistance. Tout bien. Regarde, il y a un petit toutou là. Tout. Voilà un petit toutou qui est là. Là, il est parti, il est petit, hein. Là, il arrive. Là, c'est un petit un York. Un petit York. Et bien plus. Alors, je sais pas par où on va aller. Après, on va aller par là. Je commence à connaître bien le coin, pourtant là, mais je sais pas trop où on est. Non, monsieur. Ah si, monsieur, je l'ai vu déjà une fois. On approche de l'eau, on voit l'eau en face. C'est quand même pas par là que je voulais passer. Ah bah ouais, faut qu'on aille dans l'autre sens. Bonjour mesdames. Eh bien plus, on y va. Non, non, tu traverses pas. On va retourner pour caler un bain quand même. Il y a du monde, il y a au moins 12 ou 15 personnes, je n'ai pas trop fait attention. Ouais, une quinzaine peut-être. C'est le troisième âge. Tout. Le troisième âge, ils sont sportifs. Avec leur bâton de marche, ils en font des kilomètres. Tu peux y aller. 10-20 km des fois, pas un problème. Moi, je pourrais pas. Moi, quand je marchais, je faisais 5-6 km. Ça allait jusqu'à 8 maximum, mais pas au-dessus. Ah bah non, ils sont sportifs. Hein. Et on tourne à droite. On va aller par là. Tout. T'écoutes pas trop, attends, regardez partout ce qui se passe, t'as entendu des chiens, alors tu regardes partout si tu peux en voir d'autres. Ah, ouais, un nouveau chemin celui-là, tiens. Où il est nouveau, il a été remblayé il y a très récemment, parce que là, impeccable. Je vais un petit peu autour, tour d'horizon, voir si je connais ce coin-là, mais ça ne me dit rien. Je vois des hangars, mais
Ça ne met rien de spécial, mais ça s'était empiré il y a très peu de temps, je pense. Voilà, ça va sur une propriété, bah ouais, c'est un grand chemin, hein. Ah bah oui. Bon, on va aller par là, c'est pas notre route, mais bon, on va aller par là quand même. Allez, tout. Je vais me mettre sur la gauche parce que faut que je baisse ma tête parce que ma casquette elle va s'envoler. Ah, celui-là il est propre, quand je regarde comme s'il n'y a pas de gros trous parce que à l'allure où je vais avec le vélo que j'ai, mais bon, le terrain est vraiment propre. Ça me dit rien du tout par là. Je ne le connais pas. Je suis jamais passé. Et puis c'est intervenu. Et tu m'as rattrapé. Et c'est un chemin de randonnée, oui, quand il y a ces poteaux là. Ça indique que ce sont des chemins de randonnée. Donc on va pas aller par là, parce que ça c'est une route que j'aime pas. On va aller au bout, on va faire demi-tour. Ah, il y a du vent aujourd'hui, hein. C'est ça qui fait pas chaud. Enfin, il fait pas froid. Là, je vais glisser encore. Il fait pas froid du tout, mais il fait pas chaud. Bon, on part en votre sens, hein, voilà. On a essayé. On a essayé, on a vu. On n'a pas mené grand chose. Mais... Allez, toutes. Non, on n'a rien perdu à part le fait qu'il est, on va dire, confortable. Ce chemin-là, on n'a rien perdu. Il faut le connaître. C'est vraiment intéressant. Alors j'aide un petit peu le vélo parce qu'il y a quand même une bonne côte. Pour garder de la batterie pour demain. Que demain on va retourner dans le domaine. C'est beaucoup plus joli. Ça ressemble un petit peu au terrain qu'il y a le long du chemin de vallage, le long du canal. Une espèce de petit ciment là. Ça, quand un petit peu là, ça va être en vélo, c'est même pas la peine parce que le vélo va être dégueulasse après. Ça va coller partout. Je sais que ça fait juste de la poussière donc c'est bien. Mais... Allez, on tourne à droite, plus. C'est parti. Et alors, le petit chien, le petit York de tout à l'heure. Non, non. Non, non. À droite. Tu restes à droite. Allez, toutes. Allez. À 50, à la limite à 50, on va réussir peut-être à les atteindre, je ne sais pas, je vois pas ce qu'il y a sur le compteur. On va passer devant le gros chien. J'ai perdu ma chienne, forcément. Alors, je vais ralentir un peu pour qu'elle m'attrape. Parce que là, ça dépote. Hein. On va descendre.
peux l'attendre par là. Ah, je suis garanti qu'elle galope. Je t'avais perdu. T'as pas couru assez vite, toi, Tootsie. T'es pas aussi rapide que je pensais. Alors, on va essayer de rejoindre un point d'eau. Pour elle, elle vient toute. On va essayer de te trouver de quoi te baigner un petit peu. Ah, ça me dit rien ça non plus. Et on traverse plus. Ah si, plein bois, ça me dit quelque chose ici, plein bois, si, la maison. Ah si, mais on avait pris dans l'autre sens. Pendant ce sens-là, on va retourner vers où on vient. C'est là qu'il y avait des gens qui coupaient du bois. Plein bois, ça s'appelle là. Ici, là, on coupe du bois là. Si je me rappelle, on peut passer 2 fois par là. Et ça va nous ramener où je veux, à peu près. Là, je vais aller mollo. Là, il y a pas mal de trous. Les trous des bottes. Allez, on file ma puce, on file. Non, pas parler de petits. Ah bah si. On va aller, tu vas aller prendre un bain. Allez, j'ai vu qu'il y avait de l'eau, je sais pas si on peut y accéder, mais on va aller voir. Voilà, tourne à droite, regardez. Des coups de mêle. Ça, ce sont des coups de mêle. Ils sont belles, hein. Moi, j'aime pas trop, ça n'a pas de goût. Enfin, j'aime pas trop, voilà, j'aime pas trop. Il y a déjà des coups de mêle qui sortent. Alors, est-ce que ça, j'ai vu qu'il y avait de l'eau, mais est-ce que ça nous amène à l'eau pour tout? Si, je ne sais pas. Ah bah si. Ah bah ça va nous amener encore dans un autre chemin. Ah voilà, à tout de suite, comme ça, on peut se baigner, impeccable. À toutes. Elle est comment l'eau? J'en ai mes lunettes. Bon, ça a l'air pas mal. Bah si, bah, c'est le seul chemin où on vient. Parce que je vois les arbres qui sont, 3 arbres qui sont couchés là. Attention, va où t'as pied, hein, tout aussi. Si tu vas où t'as pas pied, tu vas encore faire un plongeon. Allez, c'est bon? On est reparti? Allez, toutes. En fait, ça va être un même chemin qu'on vient. On est passé déjà par là parce que j'ai reconnu les arbres. Allez, viens plus. On va rentrer tranquillement maintenant. Est-ce qu'il y a la passerelle qui est là? Bon, à gauche, c'est bien. La petite passerelle, il faut baisser la tête. Il y a des branches. Là aussi, on baisse la tête. Allez, toutes. On va accélérer un peu parce que ça grimpe. Hop là, impeccable. Tu vas pouvoir retrouver ta patte de chevreuil. Ah, il y a beaucoup de châtaignes. Alors ça, elle aime pas trop, ça doit piquer les pattes par endroit. Je pense que ça pique quand même un peu les châtaignes. Quand on a les chaussures, on le sent pas, mais vous savez, il n'y a pas de chaussures. Hein. Ah, des chaussons dessous. Bon, on va rentrer tranquillement. Hein. On sera en un quart d'heure, 20 minutes, on sera à la maison. Donc, on va sûrement retrouver sa patte de chevreuil qu'elle a laissée. Qu'est-ce qu'elle a senti? Elle a senti quelque chose. Ouais, des petits coups de mêle. Donc, il y a des gens qui aiment bien. Moi, j'aime pas trop, mais bah, c'est pas que c'est bon. Hein, c'est un champignon tout à fait comestible, mais je trouve que ça n'a pas de goût. Quand ils sont jeunes comme ça va encore. Ils ont plus de goût, mais ils peuvent devenir très gros. Et après, ça n'a pas de goût. Moi, je trouve que ça n'a pas de goût. Mais là, comme ça, ils sont bons à ramasser. Il faut se méfier dans les coups de mêle, parce qu'il y en a qui il y a 2 sortes. Il y a des coups de mêle qui sont comestibles, et il y en a d'autres qui sont extrêmement dangereuses. Donc, faut pas se tromper. Il faut regarder la bague qui est au niveau du pied. Vous voyez, elle a retrouvé sa patte. Je savais qu'elle allait la retrouver. Parce qu'il y a une bague, celle qui a une bague, c'est bon. Il y a un autre qui est dangereux, c'est celle qui a un sac au niveau du pied. Celle-là, elle est très dangereuse. Et ça ressemble comme 2 gouttes d'eau à une coupe de mêle. Hein. Une coupe de mêle comestible. Alors, faut surtout pas se tromper. C'est pour ça qu'il faut jamais couper les champignons au pied. Enfin, moi, je préfère ne pas le faire. Je sais pas si je fais bien ou pas, mais moi, je préfère enlever carrément le pied pour voir ce qu'il y a au bout. Parce que ceux qui sont en général très mortels
ou extrêmement toxiques, ils ont des sacs au niveau du, vraiment au niveau du pied, donc qu'on voit pas spécialement, qui peut être des fois sous les herbes. Si vous le coupez, bah, vous le voyez pas. Si vous retirez complètement le champignon, vous le voyez. Et là, vous ne pouvez surtout pas le prendre. De toute façon, quand on ira aux champignons, bon, je pense que dès qu'il va pleuvoir, ça va sortir beaucoup plus. Donc peut-être d'ici la semaine prochaine ou avant la fin du mois, on fera des balades, j'emmènerai un sac et mon couteau spécial champignon. Parce qu'une fois qu'il est avec sa patte, une fois qu'il est enlevé, après faut le couper. Et là vous savez que s'il y a un sac au pied, il ne faut pas le prendre, mais une fois qu'il est enlevé, le champignon, bah, faut le couper parce que vous allez avoir plein de terre que vous allez mélanger aux autres champignons. Doute, on y va plus? Allez, on traverse les personnes. Allez, Doute. Allez, emmène ta patte là. Elle l'a encore, hein. Faut pas la lâcher. La pression d'animal la journée. Et tout. Elle joue avec plus qu'autre chose, hein, parce que elle l'aime bien. Là, non, la tout blanche, je crois qu'elle l'avait lâché. Elle a dans la gueule, elle court avec. En plus, t'as gardé ta patte de chevreuil? C'est là que c'est marqué propriété privée. Là, je rentrerai avec quand j'aurai mon vélo. Je rentrerai avec pour voir. Je m'arrêterai dès que je vois qu'il y a une habitation, un truc comme ça, je m'arrêterai. Mais je pense pas, c'est peut-être plutôt une réserve de chasse ou un champ simplement. Bon, voilà, maintenant on va plus avoir de chemin. On a pris les derniers chemins pour le bain de Tutsi. Par contre, tu ne vas pas l'emmener à la maison, ta patte, hein, tout. Hein. On la laissera dehors. Hein. Je veux pas que tu te travailles une patte comme ça dans la maison. Mais ça sera dehors dans le jardin, mais pas dans la maison. Je sais qu'elle a tout le temps, bah, elle est jeune, puis j'ai eu une boîte. Quand elle est petite, j'avais acheté un petit carton un tout petit carton, il y avait une dizaine de jouets dedans pour chiot et après plus tard avec de la corde et tout là pour arriver à refaire leurs dents et tout, mais en fait j'ai cherché partout. Je sais où elle est. Elle est dans mon petit cabanon. J'ai cherché partout, pas trouvé. Donc alors elle prend des branches chez moi pour se faire les dents, mais bon, alors que j'ai un truc d'objet tout neuf pour elle. Et puis j'ai ma fille qui lui a acheté quand elle était petite, elle lui avait acheté une corde là, une grosse corde tressée là. Elle l'a bien pas loin d'un an de ça. Elle l'a complètement dévasté. Pourtant c'était costaud, hein, mais à force de mordre dedans, elle l'a dévasté la machine. Il y a des bouts partout. Non, stop. Allez, on va tout droit. Ah oui, là. Ah oui, faisandé. Ah putain. Ah bah ça va sentir bon tout de suite. Et elle l'a séparé en deux, en fait. D'accord. Il devait être là, la patte devait être là depuis un certain temps parce qu'elle est complètement séparée en deux. Elle se promène avec ça. C'est pas appétissant, la patte de... Bonjour. Ça descend, on va se laisser porter. Hein. Tout aussi est obligé de galoper. Là. Toujours avec sa patte dans la gueule.
Elle est sûrement vite là, à m'attraper. Elle est juste derrière moi. Elle est juste à côté de moi maintenant. Au niveau de la roue arrière, là, je sais pas. Je savais qu'en roulant plus vite, elle a lâché, ça la gêne pour pouvoir bien respirer. Elle l'a lâché. Tant mieux parce qu'elle va la retrouver de toute façon. Si un jour on passe par là, elle va la retrouver, c'est garanti. Si elle n'a pas été enlevée, enfin, je sais pas qui c'est qui enlèverait ça, mais bon, un autre chien peut-être. Alors, on va passer devant Couscousville. À toute. Ouais, t'es obligé de la lâcher, t'as pas de train. Bah oui, t'aurais pas amené ça à la maison, c'était garanti. Allez, plus. Ça s'arrête des fois, oh, et d'un coup. Allez, tout. Allez, on tourne à gauche. Allez. C'est bien. Ça va redescendre encore un peu. Un autre petit chemin, pas pour longtemps. Le temps qui dure, ben on va le prendre. Hein. Pédale. Ah oui, attends, il faut que j'enlève l'assistance. Bon, c'est pas du jeu. Ah non, l'assistance est encore là. Ah, il n'y a plus d'assistance là maintenant. Ah ouais, mais bah oui, c'est plus dur quand il n'y a plus d'assistance. Oh, puis il y a un trou. Mieux passer par là, mais bon, pas terrible aujourd'hui encore. Quand on va des fois découvrir de nouveaux endroits, bah, ça ne nous emmène pas toujours dans des endroits qui sont très beaux ou bien à voir, quoi. Aujourd'hui, on a quasiment pas fait de forêt. On va peut-être se contenter des endroits. Et regarde, c'est pas une vache à gauche. Là. On va se contenter des endroits qu'on connaît. Ce sera mieux. Comme celui-là. Il faut que je garde de la batterie pour demain parce que demain, au domaine, la batterie elle souffre un peu. On va récupérer l'assistance. On va remonter un petit peu les manches. Touche au Robin. Je vais appeler Robin des Bois parce qu'il y a pas mal de bois par ici. Alors on est pas loin, on verra là. 3 km de la maison à peu près là. Par contre il y a des côtes. Alors niveau batterie, j'en suis où? Ouais, toujours 5 bâtons. Pas 5 bâtons, mais je pense que ça va vite descendre à 4. Parce qu'on a quand même eu pas mal de côtes. Des petites côtes.
Et là on a encore de la côte pour arriver. Allez, avance, allez, allez ma puce, cours, cours. Allez, cours. Allez ma puce, allez, tu cours pas vite que lui. Allez, vas-y, cours. Allez, cours, tout. Allez, cours, tout, allez. Tout, allez. Ah bah oui, hein, c'est plus rapide que lui. Hein. Bon bah après il était... il a foncé dessus, mais en fait bon après il a s'est arrêté, puis bah, ils se sont reniflés le nez, et puis voilà. Et là-bas je vois un chat qui marche tranquillement. Tout, non non. Bizarre qu'elle ne l'ait pas vu parce qu'elle serait déjà partie devant. Et on l'a déjà vu plusieurs fois ce chien là. Bon, c'est pas un chien qui est tout jeune. Non, non, tout, non, non, tu laisses le chat. Non, non, tout. Tu obéis un peu. On est souvent passé par là, je le voyais derrière. On va essayer de courir après ma chienne, mais c'est pas assez rapide. Hein. En plus, c'est pas un chien qui est tout jeune. Pas un vieux chien, mais c'est pas un chien tout jeune. Ça va vite semer. Et elle a fait déjà des kilomètres, elle. Hein. Allez, tout. Enfin, on laisse pas les chiens comme ça. Les chiens, ils vont pas qu'ils aillent sur la route comme ça. Hein. C'est un coup à s'attirer des ennuis. Je vais mettre quand même mon bâton de marche un jour, ou si j'ai tombé sur un chien agressif en liberté, j'aurais pas qu'il fasse du mal à ma chienne. Allez, on traverse plus. Allez. On manque de quoi la défendre, mais j'ai rien, j'ai pas de bâton. Allez plus. Avance plus. Un truc cru. Ah, j'ai pas été trop vite, on va prendre le virage à la corde, comme a fait d'habitude. Il y a beaucoup de vent. Ça va permettre de tester le micro externe. Normalement, ça devrait être quand même plus efficace. Allez, on tourne. On va prendre le virage encore à la corde. Allez, personne, ça va. Allez, on va faire une petite pause, plus. Parce que tu parles pas beaucoup, mais t'as la langue bien pendue, hein, quand même. Hein. À toutes. Là, on n'est pas loin. Tu sais pourtant que tous les chiens ne sont pas spécialement amicaux. Hein. Tu t'es déjà fait pincer 1 ou 2 fois, 2 ou 3 fois même. Mais bon, toi, il va tout le temps. Mais là, bon, on l'a vu. Des fois, même quand c'est ouvert, elle rentre. Hein, mais les chiens n'ont pas tous envie de jouer avec elle. Hein. C'est pas parce qu'elle est gentille que tous les autres sont gentils. Hein. Quand ils sont chez eux. On va doucement parce qu'elle n'est pas devant, donc elle a peut-être un petit coup de bout. On va rouler tranquille.
Pourtant il fait vraiment pas chaud, c'est vraiment agréable. Tu regardes les chemins, oui, tu regardes tous les chemins. Ah, c'est par là qu'on va à l'avenue des Champs non Élysées, hein, déjà. Allée des Champs et avenue des Champs. C'est un petit peu, quand on a une côte. Il y a un héron là, qui est en plein milieu du champ où il y a des vaches. Je vois ce qu'il fait, il n'y a pas d'eau. Je vois pas de marge, rien du tout. Et tout, il sera pas sèche complètement en arrivant à la maison, tu vois. Quand on passera par là, je la ramènerai sur le ponton là, pour qu'elle voit, pour que je vois comment elle réagit, si elle veut ressauter ou pas. Et là, je roule vraiment tranquille hein, tout de suite, hein. C'est très bien. Ça fait moins de kilomètres qu'hier, et hier tu étais tout le temps devant, donc tu repasses devant maintenant, bien.